En août 1945, les États-Unis, par une décision insensée et imprudente, ont bombardé la ville japonaise d'Hiroshima à l'aide d'une bombe atomique. Ensuite, il a été annoncé que le crime le plus odieux avait eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, dans notre épisode d'aujourd'hui sur votre chaîne ISBA, nous approfondirons les détails de cette horrible catastrophe qui a bouleversé le monde, alors restez avec nous. Avant d'entrer dans les détails de cette douloureuse actualité, revenons d'abord un peu sur les origines de la bombe nucléaire. Les États-Unis d'Amérique, en coopération avec le Royaume-Uni et le Canada, au cours de leur projet secret, ont conçu et construit la première bombe nucléaire dans le cadre du projet Manhattan. Le physicien américain Robert Oppenheimer a dirigé les recherches scientifiques qui ont conduit à la fabrication de la bombe d'Hiroshima. Il s'agit d'une bombe à fission ciblée appelée Little Boy, composée d'uranium-255, qui est un isotope faible de l'uranium. La bombe atomique a été testée pour la première fois à Trinity le 16 juillet 1945, près d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Après le succès des premiers essais de bombes nucléaires, l'Amérique est devenue plus forte qu'auparavant et a commencé à recevoir les menaces contre le Japon avec plus de confiance. Le 11 mai 1945, le comité de définition des objectifs, dirigé par Robert Oppenheimer, désigna les villes suivantes comme cibles potentielles, Kyoto et Hiroshima. Et le choix de la cible était basé sur les critères suivants. Le diamètre de la cible devait être supérieur à 5 km et il s'agissait d'une cible importante située dans une grande zone urbaine. L'explosion devait causer des dégâts réels. Finalement, la ville d'Hiroshima a été choisie. Hiroshima a été décrite comme un important dépôt militaire et un port de départ au milieu d'une zone industrielle urbaine. C'est également une cible radar importante et sa taille est grande, de sorte qu'une grande partie de la ville sera exposée à de graves dommages, et les collines environnantes provoqueront un effet focal et sous-tactique plus important, augmentant ainsi les dégâts de l'explosion. Le but de l'utilisation de cette arme était de persuader le Japon de se rendre sans condition, selon ce qui était indiqué dans la déclaration de Potsdam. Le 26 juillet, Rome et d'autres dirigeants de la discorde ont publié la déclaration de Potsdam, fixant les termes de la capitulation du Japon, qui a été présentée comme un communiqué final. Si le Japon ne se rend pas, les Alliés attaqueront le pays, ce qui entraînera la destruction totale des forces armées japonaises et du pays tout entier. Le communiqué ne mentionne rien sur la bombe atomique. Le 28 juillet, les journaux japonais ont annoncé que le gouvernement avait rejeté la déclaration de Potsdam, après que le Premier ministre japonais Suzuki ait rejeté et ignoré le rapport de la déclaration de Potsdam. De plus, l'empereur Hirohito n'a pas cherché à modifier la position du gouvernement. Le 31 juillet, l'empereur déclare à son conseiller Shikido que les symboles de l'empire japonais doivent être défendus à tout prix et qu'il n'acceptera pas l'islam. Début juillet, Romani a reconsidéré l'utilisation des bombes nucléaires alors qu'il se rendait à Potsdam. En fin de compte, Roman a décidé d'attaquer le Japon en utilisant une bombe nucléaire. Roman a annoncé son intention de donner l'ordre de lancer l'attaque sous prétexte de mettre fin rapidement à cette guerre, en provoquant la destruction et en semant la peur au sein du peuple japonais, puis en forçant le pays à se rendre et en raison du refus de mettre en œuvre la déclaration de la conférence de Potsdam, qui stipulait que les Japonais se rendraient complètement sans aucune condition. Conformément à un décret émis par le président Harry Truman, les États-Unis ont lancé l'arme atomique, qu'ils ont baptisée Little Boy, sur la ville d'Hiroshima le 2 août 1945. Ce qui a entraîné la mort de 140 000 personnes, provoquant la plus grande catastrophe de l'histoire.
Mais remontons un peu dans le temps, quelques heures avant la catastrophe. À cette époque, la ville d'Hiroshima était une ville animée, dotée d'une importance industrielle et militaire et abritant de nombreux camps militaires. Hiroshima était également un fournisseur secondaire et une base logistique pour l'armée japonaise, et la ville était un centre de communication, un point de stockage et une zone de rassemblement pour les forces japonaises. Les maisons sont construites en bois et de nombreux bâtiments industriels sont construits sur des charpentes en bois, de sorte que toute la ville est rapidement touchée par les incendies. L'escadron d'avions a décollé de la base aérienne du Nord sur l'île de Tinian, dans l'ouest de l'océan Pacifique, et était commandé par le commandant du groupe numéro 509, le colonel Poltepet. Après avoir quitté l'île de Tinian, l'avion a atteint la cible et la visibilité était claire à une altitude de 958 mètres. Après le vol, le capitaine William Parsons a armé la bombe. Comme il n'avait pas encore été armé afin de réduire les risques lors du décollage, le capitaine adjoint, le sous-lieutenant Murray Gibson, a retiré les dispositifs de sécurité 30 minutes avant d'atteindre la cible. Le radar d'alerte japonais a détecté un avion américain s'approchant du sud du Japon et le pays a été alerté. La diffusion radio s'est arrêtée dans de nombreuses villes, y compris la ville d'Hiroshima, et vers 8 heures du matin, le radar de la ville japonaise d'Hiroshima a déterminé que le nombre d'avions entrants ne dépassait pas 3 avions. L'alerte est alors donnée et pour économiser le carburant et les avions, les Japonais décident de ne pas intercepter de si petits rassemblements. La radio a averti les gens qu'il pourrait être conseillé de se rendre dans des abris anti-aériens s'ils voyaient des avions approcher, mais aucun raid n'était prévu car ils pensaient que les avions effectuaient uniquement un vol de reconnaissance. La bombe a été lancée à 8h15, heure d'Hiroshima, comme prévu, et transportait 60 kg d'uranium, soit 235. Il a fallu 57 secondes pour que la bombe tombe de l'avion et atteigne l'altitude à laquelle elle allait exploser, soit environ 600 mètres au-dessus de la ville. La bombe a dévié sa trajectoire d'environ 240 mètres en raison de vents délibérés, atterrissant sur la clinique chirurgicale Shimal au lieu de la cible prévue de Hawa et du pont Iwi. Cela a entraîné une explosion équivalente à environ 13 kilotonnes de TNT, et le rayon du cercle de destruction a atteint environ 1,6 km. En plus des incendies qui se sont propagés dans différentes parties sur une superficie de 11 km3. Les estimations indiquent la destruction de 10 km3 de la superficie de la ville, Hiroshima ayant alors perdu 70% de ses habitations. 70 000 à 80 000 personnes, soit environ 30% de la population d'Hiroshima, ont été tuées sur le coup et blessées. 70 000 autres, et plus de 90% des médecins et 93% des infirmières d'Hiroshima sont morts ou ont été blessés. La plupart d'entre eux se trouvaient dans le centre-ville, qui a été plus touché que toute autre zone par l'explosion. Il a été annoncé plus tard qu'un total de 140 000 personnes avaient été tuées. Bien que les États-Unis aient déjà largué des tracts avertissant les civils des raids aériens sur 12 autres villes japonaises. Mais cette fois-ci, les habitants d'Hiroshima n'ont pas été prévenus du largage de la bombe atomique. Ce qui est le plus embarrassant et le plus étrange, c'est que l'Amérique, après son acte criminel, on pourrait penser qu'elle ressentait un peu de remords à cause de l'énorme quantité de dégâts qu'a laissé cette bombe, mais bien au contraire. Seulement 3 jours plus tard, le 9 août, la deuxième bombe, appelée Fat Man, était lancée sur la ville de Nagasaki, tuant 80 000 personnes. Il s'agit de la seule attaque menée à l'arme atomique dans l'histoire de la guerre, puisque près de la moitié de ce nombre est mort le jour même des bombardements. Parmi eux, 15 à 20% sont touchés par des blessures ou par les effets de brûlure, de choc, de brûlure par radiation, de malnutrition et d'empoisonnement par radiation. Depuis, un grand nombre de personnes sont mortes de leucémie et de cancer solide,
Et selon des études, jusqu'à présent, cette ville souffre encore des conséquences de cette bombe en termes de radiation. 6 jours après l'explosion de la bombe sur Nagasaki le 15 août, le Japon a annoncé sa capitulation face aux forces alliées, signant l'instrument de capitulation le 2 septembre, mettant officiellement fin à la guerre dans le Pacifique. Et puis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a signé le document de capitulation le 7 mai, mettant fin à la guerre en Europe. Dites-nous dans les commentaires, mon ami, quel est votre commentaire sur cet incident historique ?